mais est-ce que tu sais au moins l'heure qu'il est? Oui, 5 heures du matin. Tout juste 5 heures, et c'est la 3e nuit d'affilée que tu me réveilles. Cette fois, il y en a marre. Toi, tu sors de là. Faut pas entrer là, il y a un loup énorme. Sans blague. Un loup à lunettes, c'est rare ça. Dommage que tu ne rêves pas plutôt de moi. Je t'assure, comme garçon, je suis un rêve devenu réalité. Dis plutôt que t'es un véritable cauchemar, Rod. Ça commence à devenir gênant, ces visions. En fait, ça a commencé à l'Ermitage. Je crois que tu devrais y retourner. Quoi? Dans cette vieille bicoque? Ça va pas? La dernière fois, on a été attaqué par une partie du mobilier soutenu par un gang d'ustensiles de cuisine. Moi, j'aime pas du tout cet endroit, il me fait peur. On n'a pas trop le choix, Elita. Si on ne fait rien, ton problème d'hallucination risque de s'aggraver. T'en fais pas. Cette fois, on sera tous avec toi. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les jambes qui tremblent. Oh, n'aie pas peur, ça s'appelle avoir la trouille. Demande à Jérémy, c'est un spécialiste de la question. Avance, toi, on va voir qui c'est le trouillard. Là, couché le bouquin, pas bouger. Tu vois, tout est normal. Elita, oh, ça va? Oh, oui, ça va. Ça va aller, merci, Yumi. T'as encore eu une vision? Oh, mais c'était différent cette fois. Il y avait un arbre creux, comme celui-ci, et il y avait quelque chose de caché à l'intérieur. Monsieur Puck. Bon, alors pour résumer, Aelita n'a jamais vu cette poupée auparavant, mais elle en rêve depuis des jours et elle sait que ce gnome s'appelle Monsieur Puck. C'est pas un gnome, c'est un elfe. Gnome ou elfe, c'est pas la question. Moi, je trouve que tout ça, ça sent le paranormal. Eh ben alors, Aelita, on joue encore à la poupée, hein? Si, tu rends ça tout de suite. Allez. Tu veux? Alors va chercher, va chercher. Conseil d'amis, tu me rends ce jouet, sinon... Quoi? Quel jouet? Hervé, enlève tes lunettes qu'on s'explique. Oh! Lâche ça! Donne-moi ça! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Où est-ce que vous vous croyez? Vous avez 3 secondes pour vous installer. D'accord, tu peux la garder, mais c'est bien parce que c'est toi, joli cœur. Bien. Soit un triangle de sommet ABC. Prenons un point I au milieu du segment BC et traçons une ligne droite D passant par Bizarre, parallèle au segment AB. Cette droite coupe le Qu'est-ce segment qu'elle A ouvre, à ton avis? On s'aperçoit J'aimerais bien le savoir. Malheureusement, j'en ai pas la moindre idée. Du segment BC. Ceci peut être prouvé mathématiquement. Y aurait-il un volontaire pour en faire la Hey, démonstration? c'est la clé d'un des casiers de consignes qu'on trouve dans les gares. Jérémy, peut-être? Allons, je t'écoute. Un nombre complexe est dit transcendant si le seul polynôme à coefficient rationnel dont il est racine est un polynôme nul.
Exact, oui, c'est le paradoxe Sierpinski-Mazurkiewski. Le seul problème, c'est que ce n'est pas ce que je vous demandais. Conclusion 0. Le train 6537 entre en gare, quai numéro Voilà, 3. c'est ça. Allez, Aelita, à toi l'honneur. FH, c'est les initiales de quoi, à votre avis? Film d'horreur, frigo à hot dog, fusion atomique. T'écris atomique avec un H, toi? Bah oui, comme dans la bombache. Waouh, de la musique. Alors ça, sûrement pas. Voyons un peu ce que ça raconte. Le journal de Franz Hopper. Super! On va peut-être pouvoir en apprendre un peu plus sur le mystérieux propriétaire de l'Ermitage. Ouais, mais pas tout de suite. Tout le contenu est crypté. Et je vais devoir le déchiffrer. Et ça va te prendre quoi? 1 heure ou 2? Je dirais plutôt 1 an ou 2, ouais. Oh. Allez, debout, c'est l'heure. Ouais, c'est bon. 5 minutes, tu veux? Bon, je vais prendre ma douche. Ulrich, t'es là? Jérémy, réveille-toi, Jérémy! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les spectres de Xana nous ont attaqués, Ulrich et moi. Hein? Quoi? T'inquiète, ça va, on n'a rien. Ils ont fichu le camp. Le super scan ne détecte aucune tour activée. L'attaque de Xana a avorté. Bizarre. On sait qu'il peut prendre possession d'êtres humains, mais on dirait que ça ne marche pas avec vous. Question de sex appeal, sans doute. Sûrement, ouais. Ça doit être ça. À plus tard. La course est la plus noble des disciplines sportives, à l'exception peut-être du poids, du saut en longueur, en hauteur, du javelot et de la perche. Certains d'entre vous pensent que courir est un acte de pure lâcheté. Certes, on dit s'enfuir à toutes jambes, mais il n'en est rien, bien au contraire. Quand on vole au secours de quelqu'un, c'est bien avec ses jambes qu'on le fait, n'est-ce pas? Bon. Jamie, à toi, mon garçon. Montre-nous la puissance de ta foulée. Alors, pour ceux qui auraient la mémoire courte, je tiens à rappeler que c'est quand je dis... quand je dis quoi déjà? Oui, quand je dis partez, qu'il faut partir. Pas quand je dis à vos marques. Et c'est pas non plus quand je dis prêt, d'accord? C'est pas entre les deux, non, c'est quand je dis partez. Bon, j'espère que c'est bien compris. Alors, allons-y. À vos marques. Prêt, partez. Quoi encore? Oh, je me suis foulé la cheville. Oh. Non, c'est pas en restant assis devant un ordinateur qu'on se fait les muscles. Hervé, conduis-le à l'infirmerie. Si ça vous ennuie pas, je préférais que ce soit Aelita qui m'accompagne. Ouais, bon, bah, comme vous voulez. L'important, c'est que tu disparaisses de ma vue. Hé, Jérémy, bah alors, tu ne boites plus? T'as plus mal à la cheville? Yumi? Ulrich, je crois que Jérémy est possédé par Xana. Non, t'es sûr, ce matin, Odd et moi, on a failli se faire choper par 2 spectres, mais ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce qu'ils auraient eu Jérémy? Là, tu m'en demandes trop. Tout ce que je sais, c'est que Jérémy est parti vers le parc avec Aelita inconsciente dans ses bras. Ah non! Je vais voir ce que dit le super scan. On se retrouve à l'usine. Ça marche. Lamentable, même une limace aurait fait mieux. Ulrich, je compte sur toi pour relever le niveau. Ouais, pas de problème. Mais il faudrait que j'aille aux toilettes d'abord. Moi aussi, j'ai besoin d'y aller. Bon, d'accord, mais ne traînez pas. Alors, à qui le tour, bande de mauviettes? Territoire banquise, coordonnées sud-sud-est. Ouais, Il faut coincer Jérémy tout de suite. Xana est passée à l'attaque. c'est bon, on s'en occupe.
Jérémy? Oh non! Jérémy, je t'en prie, écoute-moi! Tu descends toi aussi? J'avoue que c'est bizarre de se battre contre Jérémy. Je voudrais pas lui faire de mal, mais bon. Vite, il faut qu'on aille sur Lyoko. Tiens, Elita, ce sont les coordonnées de la tour activée. Ouais, bah allez-y. Moi, je m'occupe de lui. D'accord. Allez, amène-toi un peu par ici. Allez, je sens qu'entre nous, le courant va passer. C'est bon, Elita, tu crois que tu vas t'en sortir? Je ne vaux pas Jérémy, mais bon. Le compte à rebours pour la virtualisation est lancé. Là-bas, regardez! Courage, la course n'est pas faite pour les lâches. Qu'est-ce que tu racontes? C'est encore Rob qui t'a dit n'importe quoi? Oh non, non, pas du tout, c'est Monsieur Morales. Wow. Eh ben, heureusement que c'était pas ma petite tête. Et à part ça, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Bah alors, ça c'est pas très malin. Surtout que c'est toi qui vas devoir le réparer. On garde les yeux bien ouverts. Cette fois, on ne peut pas compter sur Jérémy pour nous prévenir en cas d'attaque. Oh! Oups! Oh, 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 j'aime pas trop ce bruit-là. Et une blague au lieu d'une baffe, tu pourrais pas? Les gens aiment bien les méchants qui ont le sens de l'humour. Oh, doucement. Et voilà, le poisson est serré. Il n'y a plus qu'à le remonter. Débloque! Tiens, prends ça.
Justement, tu fais des vannes aussi nazes que lui. Avouez que c'était joli. Oh, oh! Matérialisation Yumi. Oh, Yumi. Ulrich! Accroche-toi! C'est bon, j'arrive! Triangulaire! Oh non, la bêtise! Aïta! Oh non, c'est pas gentil de dévirtualiser ses vieux amis. Super sprint! Merci, Ulrich. Oh, je t'en prie. Allez, file à la tour. Moi, je m'occupe de ce tas de gélatine. Ne faites jamais confiance à un binoclard. Tour désactivé. Alors, comment tu te sens? J'en sais rien. Je me souviens que j'étais avec Ulrich et Odd, on parlait et puis plus rien, le trou noir. Tu étais sous le contrôle de Xana. Oh. Il en a profité pour détruire tous les CD-ROM de Franz. Apparemment, leur contenu ne lui plaisait pas. Oula. Comment ça, oula? C'est une vraie catastrophe? Non, pas tout à fait. La nuit dernière, en rentrant de la gare, j'ai fait un détour par ici. Et j'ai copié tous les CD dans une zone mémoire ultra protégée du supercalculateur. Il n'y a que moi qui puisse y accéder. Bravo, t'es un génie, Jérémy. Ouais, mais moi, il y a un truc que je pige pas. Xana a essayé de nous contrôler, Odd et moi, sans succès. Et avec toi, il n'a eu aucun problème. Pourquoi? Ça, aucune idée. Moi, j'ai peut-être une explication. À part toi, Jérémy, ici, on est tous habitués à combattre sur Lyoko. C'est peut-être ce qui nous permet de mieux résister à Xana. Peut-être, ouais. Mais dans ce cas, comment faire pour me protéger? Je crois bien que j'ai la réponse.
Alors, c'est la dernière fois que je mets les pieds sur Lyoko. Quoi, juste à cause de quelques mégatanks? C'est juste que c'est pas mon truc. J'arriverai jamais à m'y faire. Sans blague, je crois que je préférerais être à nouveau esclave de Xana plutôt que de retourner là-bas. Dorénavant, je ferai attention au spectre et puis c'est tout. Et sinon, à quoi il ressemble sur Lyoko? Bah, il était... Comment dire ça sans être vexant? Il était ridicule. Oui, c'est le mot. Viens, monsieur Buck, on va se promener dans le jardin.